personne qui va venir après moi. C'est un homme comme tout homme que nous sommes. Mais à travers lui que Jésus va parler. Ce n'est pas lui qui peut nous donner ce qui lui a là, nous raconter sa vie. Non, il va nous parler de Jésus-Christ. Parce que tout est dans cette parole. Nous avons tout ici qui est écrit. Et c'est cela qui va nous parler aujourd'hui. Je veux que le Saint-Esprit nous donne encore le savoir et la force de comprendre que cette parole est infaillible, de comprendre que cette parole est de pratiquer. Et quand je fais l'appel à l'homme de Dieu, notre pasteur Kellor Vincent Bundel, nous pouvons acclamer pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, pour la gloire de Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut acclamer? Oh, acclame ton Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez aussi saluer la personne qui est juste à ta droite et à ta gauche, lui dire quand même bonjour? Je ne vous demanderai pas de vous déplacer parce que après ça va être un peu du désordre. On va avoir des va-et-vient. Mais juste la personne qui est à tes côtés, tu lui dis bonjour. Merci à toi qui es là. Merci au chantre. Vous avez fait un bon travail. Et notre frère Armand au synthé, que Dieu vous bénisse. Nous avons dansé, c'est comme s'il y a aussi la guitare solo, alors qu'il a manqué. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a un thème que nous avons commencé à partager depuis vendredi soir, qui est intitulé « Les choix que tu fais aujourd'hui déterminera ton lendemain ». Je vais faire l'effort, vous savez, des fois quand je prêche, je ne suis pas doué à la langue française, des fois je mets des mots aussi à lingala, mais comme on n'est pas seulement congolais ou congolaise enseigné aujourd'hui, je vais faire un fort vraiment de prêcher en français, quelles que soient les difficultés, les défauts, acceptés. Amen. Amen. Un thème que nous avons commencé depuis vendredi. Et vendredi, on avait donné la définition de ces thèmes. Et vendredi, on avait évoqué quelques points. Ensuite, le samedi aussi, nous avons continué avec quelques points. Mais je n'aimerais pas aller vraiment dans les détails de récapituler le détail du message depuis vendredi. Sinon, je vais vraiment m'abuser du temps. Mais j'aimerais vraiment rester sur 1 heure de prédication pour ne pas que vos cerveaux se fatiguent. Amen. Amen. Donc, nous avons défini notre thème qui est composé de 3 mots: choix, détermination et lendemain. Les 3 mots, la définition par mot, le choix veut dire c'est une action ou décision personnelle d'un individu ou d'un groupe confronté à une situation ou à un système offrant plusieurs options ou alternatives. Ce qui veut dire que le choix, c'est une décision ou c'est une action que l'homme ou la femme peut faire lorsqu'il y a seulement plusieurs options, lorsqu'il y a seulement plusieurs alternatives. On ne peut pas parler de choix lorsqu'il n'y a qu'une chose présentée. Mais on doit parler de choix lorsqu'il y a deux ou 3 choses sont présentées à la personne. Donc là, il est mis devant le choix. Alléluia. Donc, le choix n'est pas comme à l'époque, Mobutu a organisé les élections, mais il a été le candidat unique.
Donc, c'est-à-dire que vous voulez ou pas, il y a seulement que moi que vous allez choisir. Amen. Donc, il n'y avait pas vraiment normalement besoin de choix. Donc, on allait directement voter ou élire Mobutu comme président. Donc, ce n'était pas vraiment une élection. Donc, le choix, c'est lorsqu'il y a plusieurs options, lorsqu'il y a plusieurs alternatives. Et c'est une décision que l'homme doit prendre lorsqu'il est confronté à une citation. Alléluia. Et puis, le deuxième mot était la détermination, qui est dérivé du mot déterminer, qui veut dire établir quelque chose. Cela veut dire, lorsque tu es déterminé, lorsque tu as la détermination de quelque chose, donc tu établis quelque chose. Et la définition nous dit, c'est que établir quelque chose, le définir avec suffisamment de précision. Donc c'est-à-dire, la détermination va aussi avec une précision. C'est-à-dire, ce que tu vas faire aujourd'hui, chasse-le que tu vas préciser peut-être ton lendemain. Alléluia. Le choix que tu vas faire aujourd'hui, comme on dit, va déterminer, c'est-à-dire va préciser ce que tu vas être demain. Alléluia. Et le troisième mot, c'était lendemain. Lendemain veut dire le jour qui suit immédiatement. Quand on parle du jour qui suit immédiatement, on parle de l'avenir. On parle du futur. Donc c'est-à-dire, les choses ou le choix que tu fais aujourd'hui va préciser ce que tu seras demain ou après-demain ou après des années. Alléluia. Donc en un mot, notre terme c'est que ce que tu es en train de choisir aujourd'hui peut déterminer ce que tu seras ou ce que tu deviendras demain. Alléluia. Donc, il y a eu quand même une explication par rapport au choix. On avait parlé du choix mineur et du choix majeur, parce que dans les domaines des choix, il y a les choix mineurs et les choix majeurs. Mais je ne veux pas rentrer, donner toute l'explication, sinon on va vraiment mal partir pour l'air. Et généralement, c'est les choix majeurs qui influencent positivement ou négativement notre avenir. Mais les choix mineurs n'influencent moins. Parce que les choix mineurs, c'est les choix que tu peux modifier, que tu peux rectifier facilement. Mais les choix majeurs, c'est un choix lorsque tu fais et c'est pratiquement difficile, voire impossible de les modifier. Tu peux, mais ça peut porter des préjudices sur votre avenir, sur votre vie plutôt dans l'avenir. Voilà pourquoi les choix majeurs, c'est un choix qu'on ne peut pas faire sans réflexion. C'est un choix, avant de le faire, il faut bien réfléchir. Amen. Parce que c'est un choix qui influence négativement ou positivement notre vie. Et puis, on avait aussi parlé des conséquences des choix, les conséquences qui provoquent lorsque un mauvais choix influence votre avenir, il y a toujours des conséquences. Et ça, c'était pour les vendredis. Bien, pour les samedis, on a parlé du choix, de différents choix majeurs à faire avec beaucoup d'attention. Cela veut dire le choix de mettre à servir. C'était le premier point qu'on a épinglé hier, le choix du maître à servir. Comme Josué avait mis le peuple devant le choix, dire que si vous voulez toujours vous attacher au Dieu que vos ancêtres ont servi, mais moi, quant à moi, j'ai choisi de servir et ma maison, de servir l'Éternel des armées. Donc, Jésus aussi a dit aux disciples et aux gens qui le suivaient, à Matthieu chapitre 7, verset 24, un homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois, ne peut pas servir Dieu ou maman. Donc, il faut bien choisir. Voilà pourquoi on avait parlé du choix de maître à servir. Et on a parlé du choix aussi entre les compromis et les défis du relèvement. Les choix entre les compromis et les défis du relèvement. On a parlé de Joseph, on a parlé de Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient entre les défis et entre les compromis de Nebuchadnezzar. Si vous voulez pas adorer ma statue que j'ai élevée ici, donc vous allez être jeté dans la fournaise ardente.
Mais les 3 jeunes hommes ont accepté d'être jetés dans la fournaise. Donc ils ont choisi de relever les défis et non de faire un arrangement. Amen. Et on avait parlé du choix amoureux ou conjugal. Où on a parlé du problème de Samson qui avait fait 2 fois la même erreur d'épouser une femme. La première femme qui a été trop attachée à sa famille, à son peuple, et lorsqu'il y a eu quand même le choix à faire entre le peuple et Samson, c'était dans Juge chapitre 14, versets 15 à 19. Donc la femme a choisi de sacrifier Samson et non son peuple. Donc on avait dit, dans le choix amoureux, il faut faire très attention. On ne doit pas s'engager avec n'importe qui. Il faut choisir une femme, un homme qui va être attaché de toi et non de sa famille. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Lorsque ton mari, ta femme, est toujours là, en train de s'attacher ou de s'occuper seulement de sa propre famille, lorsqu'il y a des problèmes, l'argent est toujours pour servir la famille et non pour servir l'homme ou la femme, il y a un problème. Il y a aussi un problème dans le livre de Samuel, où il y a un Amalécite, un enfant, un jeune homme qui avait participé dans une évasion avec les Amalécites. Mais lorsqu'il est tombé malade, les Amalécites ils l'ont laissé, ils l'ont abandonné et ils sont partis avec d'autres frères et d'autres amis qui étaient en bonne forme. Donc c'est par là, je voulais juste vous dire, lorsque tu épouses une femme ou un homme, tu l'épouses pour le meilleur et pour le pire. Il y a des femmes, il y a des hommes aujourd'hui, lorsque la femme est malade, ils le laissent tomber, comme le roi qui avait laissé les jeunes hommes amalécites parce qu'il était tombé malade, alors qu'il était un guerrier, un combattant du roi. Mais lorsque le roi est tombé malade, ils ont laissé les jeunes hommes et ils sont partis. Si tu meurs, tant pis pour toi, et nous on part. Donc il y a aujourd'hui des femmes et des hommes qui délaissent, qui abandonnent leurs femmes, leurs hommes, leurs maris à cause des difficultés même. Il y avait de l'argent quand il n'y a pas d'argent. Et pourquoi je vais rester dans votre maison? Il n'y a rien, tu n'as rien. Tu es maintenant licencié, tu es maintenant au chômage, tu es maintenant malade. Tu crois que moi je vais m'en occuper de toi dans les sièges de fauteuil roulant? Je vais m'en occuper de toi au lit de l'hôpital? Non, je vais faire ma route, je vais chercher une autre femme ou un autre homme. Donc c'est vraiment des choix à faire avec beaucoup d'attention. Amen. Je ne sois pas là parce qu'on court vers les temps. Amen. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous sommes dans un séminaire, je répète encore aujourd'hui comme hier, pas de démonstration de la puissance de Jésus, ou de la démonstration, je ne sais pas, de quoi que ce soit, mais nous sommes dans un séminaire d'enseignement, dans un séminaire biblique, où tu es venu pour apprendre la connaissance. Parce qu'avec la connaissance, bien-aimé, tu as la délivrance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, ce n'est pas de te dire, prends cette eau, va à la maison et bois ça, fais ceci, jette dans la maison et tu auras la délivrance. Ce n'est pas ça la délivrance. La délivrance, ça se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi si tu m'écoutes avec beaucoup d'attention, tu mets de côté ton téléphone, tes textos, tes Facebook, tes WhatsApp, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras délivré par cette parole. Amen. Amen. N'oubliez pas d'avoir quand même quelque chose à noter parce que je suis un enseignant. Je vais aussi aujourd'hui donner beaucoup de versets bibliques. Amen. Ben aujourd'hui, comme vous le voyez ici dans les tableaux, nous allons parler du choix de fréquentation et le choix, bien-aimé dans le Seigneur, le choix plutôt des conseils et des conseillers. C'est ça les deux grands points. Le premier, c'est que le choix de fréquentation. Et le deuxième, c'est le choix des conseillers et des conseils et conseillers.
Et dans le premier grand point, nous avons 3 petits points. Les 3 petits points, bien-aimés dans le Seigneur, le premier c'est personne à associer et à fréquenter. Alléluia. Donc nous allons commencer d'abord étudier le choix d'une personne à associer dans vos affaires, dans votre vie. Tout ce que tu peux peut-être entreprendre dans votre vie, lequel ou quel homme ou quelle femme que tu peux associer et quelle personne que tu peux aussi fréquenter. Alléluia. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont des infréquentables. Si tu les fréquentes, tu commences à les fréquenter et chasse-les que tu commences aussi à avoir des problèmes. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 13, versets 8 à 16. Genèse chapitre 13, versets 8 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham dit à Lot, nous sommes de la même famille. Il ne faut pas qu'il y ait dispute entre moi et toi, entre mes bergers et les tiens. Séparons-nous plutôt. Tout le pays est à ta disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alors Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Tsoar avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. Elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il se dirigea vers l'est. Ainsi ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham se fixa dans le pays de Canaan et Lot s'établit au milieu de villes de la plaine, dressa ses tentes jusqu'aux environs de Sodome. Or, les gens de Sodome étaient pervertis, ils commettaient de grands péchés contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham que Lot se fit séparer de lui. Après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tous les pays que tu vois, je te les donnerai, à toi et à ta descendance, pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que le grain de poussière de la terre. Si l'on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours les pays, allons et à large, car je te les donnerai. Alors Abraham, déplaçant son campement, et vint se fixer près des chênes de Mamré, aux environs d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Là, je suis même largement dépassé jusqu'au 18, j'aurais dit m'arrêter à 16. Amen. Bien-aimés, là où nous allons lire, il y a un problème d'une famille. Il y a un problème qui se passe entre un oncle et son neveu. L'oncle, c'était un homme que Dieu avait choisi d'utiliser pour sauver le monde. Pourquoi je dis pour sauver le monde? Parce que c'est à travers cet homme Abraham que nous avons aussi récit, où nous avons aussi Jésus de Nazareth qui nous a sauvés aujourd'hui. Alléluia. Donc Dieu a choisi Abraham. Ça se trouve dans chapitre 12. Dieu a choisi Abraham. Lui a dit, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte aussi ta maison. Va dans un pays où tu ne connais pas. Mais là, moi, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Là, tu seras avec moi. Même si tu es seul, sans famille. Mais croyez-moi que tu es avec moi.
Abraham, je ne sais pas s'il y avait quand même quelques doutes de la parole que l'Éternel lui avait dit, va embarquer Lot dans son aventure ou dans sa vision avec Dieu. Ils sont partis avec Lot et sa femme Sarai, avant que Sarah devienne Sarah. Elle était encore Sarai à cette époque-là. Ils sont partis. Arrivés dans un lieu où Dieu avait envoyé Abraham, Dieu comprend et voit que Abraham a fait un mauvais choix. Je t'ai dit, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ton père, la maison de ton père, va dans un pays où tu connais personne, tu n'auras pas de la famille, tu seras seul. C'est moi qui sera ta famille. Mais Abraham a choisi d'embarquer son neveu qui est sa famille. Alléluia. Donc, en quelque sorte, Abraham a choisi d'associer l'autre dans sa vision avec Dieu. Alléluia. Ils ont pris la route, arrivés. Dieu s'est dit lui-même, Abraham n'a pas compris ce que je voulais faire de lui. Donc il faut que je crée quelque chose pour qu'Abraham se sépare de cet homme. Dieu a créé un problème de famine dans le pays. Ce qui a poussé Abraham de quitter maintenant le pays où Dieu lui avait envoyé pour aller séjourner dans le pays d'Égypte, aller chercher de quoi manger. Toujours avec Lot et sa femme. Arrivé là-bas, bien aimé dans le Seigneur, Abraham va dire à sa femme, je vois que tu es belle de figure, belle de taille, belle comme femme. Pharaon, je sais qu'il portera les yeux sur toi. Et lorsqu'il portera les yeux sur toi, il va peut-être me tuer. Mais pour ne pas que Pharaon me touche, on va jouer les jeux. Tu vas être présenté comme ma sœur. Et moi, je vais être présenté comme ton frère. Comme ça, je vais bien être resté dans ce pays d'Égypte. Et Pharaon va bien s'occuper de moi. Chose qu'Abraham avait pensé, c'est fait. Pharaon a porté certainement aussi les yeux sur Sarai. Et ils se sont aimés. Sûrement, ils commençaient aussi à sortir, à faire de l'amour. Mais Dieu a touché, Dieu s'est manifesté chez Pharaon pour lui dire que cette femme-là que tu touches, c'est la femme d'Abraham. Mais je ne vais pas m'asseoir ou développer les problèmes de Pharaon, mais je vais développer les problèmes d'Abraham. Bien aimé, Abraham, dans son aventure, embarque le neveu qui n'était même pas concerné, qui n'était même pas appelé, lui cause des problèmes. Des problèmes d'abord de famine. La famine est arrivée, Abraham va séjourner en Égypte. Et l'Abraham, excusez-moi de vous dire, va devenir le premier proxénète du monde. Les premiers à faire le proxénétisme. Alléluia. Parce que ce qu'Abraham a fait, c'était du proxénétisme. Vendre le corps de sa femme pour que je vive. Alléluia. Alors que dans le plan de Dieu, ce n'était pas comme ça. Mais puisqu'il avait associé Lot, Dieu a créé une situation pour leur séparation. Dieu a mis Abraham dans une certaine difficulté où Abraham n'arrive pas à s'en sortir de ça. Et pour s'en sortir, il faut qu'on aille en Égypte. Et en Égypte, je ne dois pas être ton mari, mais je dois être ton frère. D'abord, Abraham est devenu un menteur. Aujourd'hui, les gens disent, aujourd'hui, certains pasteurs, lorsqu'il y a un problème, oh, mais Abraham aussi avait menti. Abraham aussi avait menti. Pourquoi Abraham avait menti? Parce qu'il avait associé quelqu'un qui n'était pas dans sa vision prévue d'être avec lui. Mais toi, tu n'es pas Abraham. Quand
quand tu as fait un problème, ne faites même pas allusion de ça. Abraham avait fait ceci, David avait fait ceci. Non, ce n'est pas des bons exemples. Parce qu'Abraham a fait ce qu'on appelle le proxénétisme. Alléluia. Donc Abraham a poussé sa femme à l'infidélité. Pourquoi? Parce qu'il avait associé l'autre dans sa vision, l'autre dans son voyage. Il y a des personnes bien aimées dans le Seigneur que vous ne pouvez jamais associer de vos affaires. Je ne prêche pas un message de division. Écoutez-moi, ce n'est pas un message de division, mais un message de prévention. Alléluia. Lorsque tu veux t'engager avec une personne, pose-toi des questions. Prie Dieu, est-ce que c'est vraiment le bon choix que je vais faire? Parce que si tu choisis de partir avec la personne dans une affaire et que Dieu n'avait pas prévu cela, et que Dieu avait dit mais tu n'avais pas écouté, les conséquences, bien aimé, c'est que tu vas t'appauvrir. C'est que tu dois avoir des problèmes, des risques, même des dettes, des risques, même des confiscations de vos biens. Parce que vous avez monté une boîte ensemble. Et lorsqu'il y a une faillite, il y a ton nom là-bas. Alléluia. Donc toi aussi tu auras des problèmes. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe au milieu des Congolais. Lorsqu'un Congolais a une société, il va faire 2 ans, 3 ans. Après, pour se cacher au niveau... le message est suivi, je ne peux pas aller trop loin, mais vous avez compris. Pour se cacher quand même des systèmes, il va mettre la boîte au nom de quelqu'un d'autre. Mais est-ce que vous savez que ça va toucher sur votre vie? Tu choisis de mettre la société à ton nom, mais c'est lui qui gagne l'argent. Toi, tu gagnes que des pourcentages, 10%. Mais l'État, il sait que c'est toi. C'est que c'est toi, les patrons. Et demain, tu dois avoir besoin de quelque chose, d'un souci ou, je ne sais pas, l'argent. Ils vont te dire, mais monsieur, tu gagnes quand même beaucoup. Tu as une société, on voit que la société entre, peut-être dans l'année 100 000 euros, 200 000 euros, mais toi tu ne vois pas ça. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave, bien aimé. Je ne te conseille pas de le faire. Fais ta boîte à toi. Et non donner ton nom pour quelqu'un, et lui gagne, et toi tu prends que des miettes. Mais le retour, c'est toi qui vas les subir. Alléluia. S'il y a un problème de jugement, c'est toi qui vas aller au tribunal. Il se cache derrière toi. C'est toi qui vas aller au tribunal. S'il y a un problème de faillite, il faut confisquer. C'est à toi. Ils viendront chez toi. C'était bien, ce n'est pas à lui. Donc il faut faire très attention parce que c'est un problème qui règne un peu dans notre milieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis mal parti ou pas? Je ne sais pas parce qu'il n'y a pas des amen. Amen, hein? Moi, je donne juste un conseil. Parce que ce message, c'est un message de conseil. Si tu choisis de le faire, c'est ton problème. Mais sache qu'il y a une répercussion. Parce qu'on a dit, le choix que tu fais aujourd'hui déterminera ton lendemain. Demain, tu auras besoin de faire pour toi-même. Mais tu auras des problèmes parce que tu as déjà un nom quelque part. Alléluia. Tu choisis de faire quelque chose avec quelqu'un, mais tu ne connais pas la personne, comment il se comporte. Si jamais il fait des magouilles, c'est avec toi aussi, tu seras embarqué. Alléluia. Donc il faut bien choisir une personne à associer. Alléluia. Alléluia. Vous avez bien compris, bien aimé, du fait qu'Abraham associe l'autre. Il a connu le problème de famine, il a connu le problème de la proxénétisme, pousser sa femme à l'infidélité, commettre l'infidélité volontaire, et que lui-même connaît. Et non seulement ça, mais et que cette situation a mis aussi Abraham à une difficulté de se communiquer avec Dieu. Parce que lorsqu'Abraham
embarqué l'autre, Dieu a coupé les contacts avec Abraham. Dieu ne parlait plus avec Abraham. Dieu a dit, je t'ai envoyé toi seul. Mais pourquoi tu embarques cet homme? Donc je ne parlais plus avec toi. Dieu a coupé les contacts avec Abraham. Donc il y a certaines situations, bien aimées dans le Seigneur, comme je vous ai dit hier, il y a certains choix qui nous éloignent des gens, nous éloignent même des familles. Tu vas faire un choix d'une femme, d'un homme, même si on dit que la famille dit toujours, la famille est toujours contre. Mais la famille ne veut pas, tes amis ne veulent pas, cet homme, cette femme. Mais tu t'entêtes, tu dis c'est lui. Et lorsque tu vas le faire, tu vas être éloigné de tous ces gens-là. Mais demain, quand tu auras des percussions, tu auras ce que les gens t'auraient prévenu, c'est déjà trop tard. Tu t'es déjà éloigné de tes amis. Et il y a aussi des couples, lorsqu'ils se sont mariés, mais la femme ou l'homme les sépare automatiquement avec sa famille. Très attention. J'ai dit, la femme doit s'attacher à son mari plus que sa famille, mais il ne doit pas se séparer de sa famille. L'homme doit s'attacher plus qu'à sa femme, mais il ne doit pas se séparer. Quand il y a un problème, tu dois assister. Mais il y a aujourd'hui des femmes qui séparent les hommes avec leur famille. Des hommes qui séparent les femmes avec leur famille. Ça, c'est dit à cause des choix que tu avais fait. Alléluia. Donc ton avenir est maintenant répercuté. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et toujours dans ces passages, on voit aussi personne à fréquenter. Alléluia. Là où nous avons lu, on a vu que lorsque Dieu a créé la citation, a dit à Abraham, créé la citation que le berger de Lot et le berger d'Abraham ne s'attendaient pas. Abraham a compris que maintenant il faut que je me sépare de lui. Il appelle, neveu viens. Je ne veux pas qu'on puisse avoir des problèmes entre nous. On est de la famille. Il faut qu'on se sépare. Parce qu'il y a un problème qui a commencé déjà à venir auprès de nos bergers. Regarde tous les pays. Si tu vas à gauche, moi je vais prendre à droite. L'autre va regarder devant le choix qu'on lui a dit de faire. Un endroit qui avait vraiment comme le jardin de l'Éternel, la Bible dit. La lumière, splendeur, beauté. A dit oui, moi je vais aller là-bas, dans ces pays-là. Abraham dit, c'est bon, moi je reste ici, toi tu vas là-bas. Lorsqu'il est allé dans ces pays, la Bible dit, ces pays-là, ce n'était pas un pays que l'autre devait aller fréquenter. Parce que les gens qui habitaient dans ce pays, c'était des gens qui avaient de mauvaises pratiques. Et c'était des gens qui avaient beaucoup de péchés à l'Éternel. Donc l'Éternel n'était pas déjà content du gens de ces pays-là. Mais l'autre est allé fréquenter ces gens-là. Arrivé là-bas, je ne sais pas combien de mois, combien de semaines, combien des années qu'il a fait. Un jour, l'autre va recevoir la visite des anges. Et les hommes de cette ville ont venu maintenant pour coucher comme dans leur pratique bizarre avec ces anges de l'Éternel. L'autre a essayé quand même de cacher, mais les anges ont dit non. Laissez, on va s'en occuper. Mais toi, il suffit que tu prends ta famille. Il suffit que tu prends ta femme. Il suffit que tu prends les maris de tes filles et partis avec. Nous allons détruire ces pays. L'autre a appris à parler. Les beaux-fils n'ont pas voulu. Ils ont pris ça de la rigolade. Oh non, qu'est-ce que tu racontes? L'autre dit, c'est pas grave, vous restez, je prends mes filles, je prends ma femme, on part. Lorsque l'autre part, il y a une condition. Vous ne devez pas regarder derrière. Si vous regardez derrière, vous aurez des problèmes. Au cours de la route, la Bible dit, la femme de l'autre va regarder derrière. Comme aussi les chrétiens d'aujourd'hui.
Il peut venir à l'église. Besoin que Dieu les bénisse. Besoin que Dieu l'assiste. Mais en même temps, lorsqu'il a des difficultés, il croyait que Dieu, lorsqu'il viendra, Dieu va directement les bénir. Dieu va directement le faire asseoir à la place des grands. Il voit qu'un à 2 ans, ça ne marche pas. Il va commencer à regarder derrière. Ah, quand j'étais dans ce monde-là, j'avais quand même des moyens. Est-ce que j'ai continué dans cette vie? C'est que la femme de l'autre a fait. Ils regardent tout ce qu'ils ont laissé. La richesse, la maison, les biens, les matériels. La Bible dit automatiquement la femme devient statique. Dit celle. Pourquoi tout cela est arrivé? Parce que l'autre a choisi un endroit où les gens là sont de mauvaises habitudes. L'autre a choisi de fréquenter les gens que Dieu déjà pensait déjà à éliminer. L'autre a choisi Sodome et Gomorrhe. Alors que ces gens-là étaient des grands pécheurs. Les crues de ces pays-là montaient jusqu'à Dieu. Mais parce qu'il avait choisi, quelles étaient les conséquences, bien-aimés dans le Seigneur? La perte de la richesse, la perte du matériel, la perte de la maison, la perte de tous les comptes bancaires, parce que lorsque le pays a été brûlé, toutes les banques aussi étaient brûlées. Donc les comptes aussi est parti. Alléluia. Mais il n'a perdu non seulement le matériel, non seulement, bien aimé dans le Seigneur, sa richesse, mais il a perdu aussi la vie de sa femme. Il a perdu sa femme. Pourquoi? Parce qu'il a fait le choix de fréquenter des gens qu'il ne devait pas fréquenter. Alléluia. Il a fréquenté l'endroit qu'il ne devait pas fréquenter. Et comme salaire, c'est la mort de sa femme et la perte de ses biens, la perte de sa richesse. Ce qu'il a choisi, c'était il y a quelques années. Hein, je préfère aller là où il y a la lumière. Il y a quelques années. Mais regardez la future, comment lui a attrapé. Alléluia. Donc quand tu fais un choix aujourd'hui, pense au futur, pense à l'avenir. Ne fais pas un choix pour ne faire. Parce que tu vois le présent, vois aussi l'avenir. Vois aussi tes enfants. Vois aussi ton lendemain. Ne vois pas seulement aujourd'hui. Alléluia. Rapidement, ça c'était le problème de fréquentation, la personne à fréquenter et à associer. Et deuxième petit point, personne de confiance. Juge chapitre 15, verset 1 à 2. Je ne veux pas lire, pourquoi? Parce que nous avons vraiment... Non, ça je peux les lire, c'est très court. Mais les longs versets, je ne les lirai pas parce qu'on court vers notre temps. Juge, celui qui a trouvé, peut nous les lire pour gagner du temps. Juge 15 et à 2. Quelques temps après, à l'époque de la moisson de bleu, Samson rendit visite à sa femme avec un chevaux. Il disait, je vais entrer dans la chambre de ma femme. Mais le père de sa femme ne lui a permis pas. J'ai été persuadé, dit-il, que tu n'avais pas pour elle que de la haine. Je l'ai donné ton compagnon. Est-ce que sa gêne n'est pas mieux qu'elle? Prends-la donc à sa place. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne de confiance. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qu'on appelle, elle c'est ma confidente. Lui c'est mon confident. Lui c'est une personne de confiance. Aujourd'hui, quand tu as un problème sérieux de la maladie ou de santé,
Tu vas aller à l'hôpital, ils vont te donner un charte, je ne sais pas, un formulaire à remplir. Choisis ou cocher quelqu'un de confiance, mets son nom. Si jamais tu perds l'autonomie, tu perds la conscience, c'est elle qui va maintenant décider sur toi. Même dans les domaines de santé, on nous demande. Personne n'est de confiance. Donc, dans notre vie de couple aussi, nous avons aussi des personnes de confiance. Nous avons aussi des amis de confiance. Lorsqu'il y a un problème, je vais aller courir. Si je vois que ça n'arrange pas de moi-même, ça ne passe pas de moi-même l'arrangement, je vais demander le recours d'un ami, d'un frère, d'une sœur. Là, une sœur qui s'entend bien avec ma femme, pour lui dire, conseille ma femme, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'elle a fait, regarde ce qu'elle m'a dit. Conseille ton mari. Conseille mon mari, regarde ce qu'il m'a dit, regarde, regarde, regarde. Ce couple, bien aimé dans le Seigneur, toujours des Samson, avait aussi des problèmes, mais avait aussi un ami de confiance. C'était l'ami de Samson. Lorsqu'il y a un problème, ça on est dans le premier mariage de Samson. Parce que Delilah c'était le deuxième. Le premier mariage, il y a un problème. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que je vous ai dit au début, la femme a choisi de sacrifier l'homme, son mari, à la place de son peuple. Il a pris l'eunuque du mari, donné au peuple pour que le peuple puisse taxer son mari. Je ne sais pas, par rapport au contrat, le clause des contrats, ramenez-nous de 30 vêtements. Ça, vous pouvez le lire dans Juge chapitre 14. Donc, il y a eu ce problème-là lorsqu'il s'est passé. L'homme a été fâché. Il est reparti chez lui, a laissé sa femme. Mais alors que l'homme avait un ami, lequel Samson allait lui dire tout le temps lorsqu'il a des problèmes avec sa femme, regarde, ma femme elle a fait ceci, ma femme elle a fait ceci, ma femme elle m'a dit ceci. Et cet homme, probablement il était conseiller de ce couple. Alléluia. Mais lorsque Samson est parti, pour quelques jours, 3 jours, comme certains couples aussi font, lorsqu'il y a du problème, oh, on va faire d'abord un break. Ça me fait mal à la tête de ces problèmes. Je vais d'abord se réfugier chez ma mère. Ça, c'est les filles, les femmes toujours. Je vais me réfugier d'abord chez ma mère. Le temps que je me rétablisse et tout ça. Parce que j'ai mal à la tête de ces problèmes. Quand vous choisissez de faire le break, il faut tenir aussi les comptes et les conséquences. Alléluia. Parce que quand tu pars, quelqu'un va te remplacer. Alléluia. Samson a fait un break. A dit oui, je vais partir quand même chez moi parce que ces choses me prennent la tête. Lorsqu'il est revenu, il va voir son beau-père. Papa, bon, j'ai besoin de ma femme. Ah, fiston, qu'est-ce que tu dis encore? Toi, tu as laissé ta femme ici. Moi, je pensais que tu n'as plus besoin d'elle. Tu étais parti. Vous vous êtes divorcé. Comment tu reviens encore? Mais dommage, moi, je ne peux rien faire parce que je lui ai déjà donné à ton ami. À son ami. La Bible dit à son ami. Celui que tu crois qu'il est un ami de confiance, tu lui donnes la confiance, tu rencontres toutes les histoires de ta famille, de ton couple bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui va te remplacer un jour. Parce que peut-être dans son couple, il ne vit pas bien avec sa femme. Et toi tu lui dis toujours, ah moi ma femme elle me fait toujours du bien. Moi ma femme, lorsqu'il a trouvé un vide, des breaks, je rentre. Parce que j'avais déjà appris des bonnes choses d'elle. Alléluia. Personne de confiance.
Lorsque tu vas partir, dire à une fille, à une copine, eh mon mari, eh mon mari, eh mon mari, arrêtez de vous plaindre, mes bien-aimés, à toutes les personnes. Plaignez-vous à Dieu, le mari que tu m'as donné. Vous savez, bien ce qu'on dit pour Adam, mais Adam, il était quand même, il réfléchissait quand même. Hein. Lorsque Dieu a dit, Adam, qui t'a dit que tu es né? Qui a dit, la femme que tu m'avais donnée. Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'avais donnée. Alléluia. Donc, plaignez-vous à Dieu, la femme que tu m'as donnée a tel problème, tel. Est-ce que tu ne peux pas la changer? Au lieu d'aller chercher quelqu'un de confiance qui va te détruire dans l'avenir. Alléluia. Samson se retrouve maintenant célibataire parce que sa femme est déjà prise par son ami. Parce que la Bible dit bien son ami, pas sa connaissance, c'est son ami. Voilà pourquoi je voudrais vous dire, faites attention avec des amis qui vous appellent ma confidente. Mon confident, mon ami intime. L'ami intime n'existe pas que Jésus. Alléluia. Moi je le dis ouvertement, je n'ai pas des amis intimes. Moi j'ai connu des amis que je croyais qu'il y a un ami, mais derrière, il fait des ch à ma petite sœur. Alors que moi je connais bien que cet ami, c'est quelqu'un qui a déjà sa copine. Qui vit déjà avec sa copine. Mais derrière moi, il est là pour courir derrière mes petites sœurs. Est-ce que ça là, je peux l'appeler un ami? Ce n'est pas un ami. Si tu étais célibataire, oui. Si tu étais célibataire, oui. Ce n'est pas interdit de courir derrière ma petite sœur parce que je ne sais pas qui va la marier. Mais toi, tu as déjà des engagements. Donc, tu veux faire l'aventure avec ma petite sœur. C'est un ami. Donc, j'ai compris depuis là qu'il n'y a pas des amis intimes. Alléluia. L'ami intime, c'est que Jésus. Il n'y a que Jésus. Alléluia. Donc, faites très attention lorsque vous faites ce choix des amis, d'un ami de confiance, des personnes de confiance, et que vous ne les connaissez pas à son cœur, mais vous étalez toute votre vie. Le jour où il y aura un problème, le jour où tu ne seras pas là, c'est lui qui va prendre ta place. Amen. Rapidement. Personne, les pasteurs et les églises à fréquenter. Dès que je finis ça, je prends les derniers points, on finit. Les pasteurs et l'église à fréquenter. Des Chroniques 18, c'est long, on ne va pas lire, je vais relater. Des Chroniques 18, 3 à 8, vous pouvez lire seulement tous les chapitres entiers. Comme on ne va pas lire, donc lisez même les chapitres entiers. Des Chroniques chapitre 18. Là, la Bible nous parle des hommes. De deux rois. L'un roi de Juda et l'autre roi d'Israël. Le roi d'Israël, c'est Aka. Le roi de Juda, c'est Josaphat. Ils se sont rencontrés pour une occasion. Et le roi d'Israël va demander au roi de Juda de l'accompagner pour aller combattre les Assyriens. Le roi va dire, l'autre roi de Juda, mais est-ce qu'il n'y a pas de prophètes ici pour consulter? A dit oui, il y a des prophètes. Il a appelé 400 prophètes qui étaient autour de lui. Est-ce qu'on peut aller faire ce combat? Bien sûr, allez, vous allez vaincre. Dieu nous a donné la victoire. Josaphat dit non. Mais à part les 400, il n'y a pas un autre prophète. Ah oui, je me souviens. Il y a un prophète qui s'appelle Michée. Mais ce prophète, je le déteste. Parce qu'il ne parle pas de bien pour moi.
Il me parle qui dit mal. Bon, on l'appelle quand même. Michel, Michel, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que les combats, on va gagner? Oh, pour te faire plaisir, bon, je sais que tu aimes bien qu'on te dise toujours des choses que toi tu veux. Allez, allez. Le roi dit, Michel, je sais. Ça ne vient pas de toi. Dis-moi la vérité. Tu le dis seulement parce que, pour ne pas que je continue à t'embêter, dis-moi la vérité. Est-ce que tu veux vraiment la vérité? Oui, je veux la vérité. N'allez pas. Parce que si vous allez avoir des problèmes. On va vous attaquer très fort. Tu vas même mourir. Ah! T'as vu ce que ça veut dire? Cet homme me parle toujours du mal pour moi. Jamais le prophétise du bien pour moi. Michel dit, je vous dis la vérité. Ce qu'ils vous ont dit, les 4 prophètes, ils ont dit des mensonges. Où est-ce que tu as vu des mensonges dans ma bouche? Un prophète réplique. J'ai vu l'Éternel envoyer un esprit pour rentrer en vous et pour vous dire les mensonges afin que Aka tombe dans la perte. Et ce prophète-là était tellement furieux, il est venu gifler Michel. Michel a dit, d'accord, comme vous ne voulez pas, mais on saura, partez. Lorsqu'ils sont partis, bien aimés dans le Seigneur, tout le monde ne sont pas morts. Tout le monde ne sont pas morts. La Bible dit, le roi s'est déguisé même, parce qu'il avait un tenue spécial. Mais il a laissé son tenue, il a mis le tenue normal, comme tout le monde, pour ne pas qu'il soit repéré que c'est lui le roi. Et l'autre roi de Syrie avait aussi donné les ordres. Cherchez-moi seulement les rois. Donc les gens, dans la bataille, ils ne voyaient pas les rois. Mais un homme a tiré sa lance au hasard, lance a touché le roi Akab. Et la Bible dit, le roi est mort. Alléluia. Parce que l'homme de Dieu avait dit la vérité. Pourquoi je vous dis aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui nous avons des serviteurs, tous nous appelons des serviteurs de Dieu. Mais il y en a ceux qui prophétisent des mensonges. Il y en a ceux qui prêchent pour leurs intérêts. Et il y en a ceux qui prêchent la vérité. Il y a des églises qui prêchent la vérité. Il y a des églises qui prêchent des mensonges. Mais on est beaucoup trop attachés sur des gens qui prophétisent des mensonges. Parce que nous avons toujours tendance qu'on nous dise ce que nous voulons. Alléluia. Mais lorsqu'on va te dire la vérité comme elle est, tu vas refuser. C'est ce que le roi a fait. Je déteste Michel parce qu'il me dit toujours des mensonges. Je n'aime pas cet homme. Bien aimé, je voudrais vous dire, vous conseiller, faites-vous le bon choix. Le choix de choisir de bonnes églises et de bons pasteurs. Tout pasteur n'est pas un pasteur à fréquenter. Parce qu'il y a des occultistes dans les pastorales. Alléluia. Dans les milieux pastoraux, il y a des occultistes. Dans le milieu chrétien ecclésiastique, il y a des occultistes. Voilà, prochainement, je vous ferai un séminaire qui va être intitulé les signes pour reconnaître les faux et les vrais pasteurs. Parce qu'il y a des faux et des vrais. Si je ne me trompe pas, Genèse 24, Jacob fuit son frère Esaü. Il va se retrouver dans un endroit fatigué, il dort. Lorsqu'il dort, il voit un ange dans sa vision monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et lorsque Jacob s'est réveillé, il dit, ah, je ne savais pas, j'ai ignoré que le lieu que je suis, le lieu que j'étais, l'Éternel était là. Alléluia.
Il y a des gens aujourd'hui ne savent pas, ignorent. Parce qu'il y a une petite église. Parce que les chantres, la musique n'est pas bonne dans cette église. Parce qu'il y a tel. Parce que le pasteur n'est pas renommé. Vous cherchez le pasteur qui est renommé, qui passe dans la télé, que le monde lui parle. Vous ignorez que le lieu que vous êtes là, où vous étiez, c'est là où Dieu était. L'église que vous étiez, que vous voyez une petite église, c'est là où Dieu était. Mais là où vous cherchez et qu'il y a des millions, il y a les tours jusqu'en haut, je ne sais pas, 7e étage, Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi je vous dis, choisissez bien vos églises. Choisissez-vous vos pasteurs. Très bien. Je ne vous flatte pas pour les inviter à rester ici. Bon, nous allons rester ici. Non, si vous avez vos églises, vous avez vos églises. Mais regardez quand même les signes. Est-ce que c'est un endroit que je dois rester? Si ce n'est pas l'endroit, quittez. Amen. Amen. Un pasteur, on le choisit. Une église, on le choisit. Mais un papa, on ne le choisit pas. Une maman, on ne le choisit pas. Alléluia. Donc aujourd'hui, on ne peut pas te dire, il y a des mamans ici, choisis quelle maman que tu veux être ta maman. Mais on peut te donner 2 pasteurs, 3 pasteurs, choisis quel est le pasteur que tu veux. Et ça dépend des critères, des façons où tu vas voir le message que tu vas reconnaître, où tu vas choisir que je vais aller sur cette pasteur. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Alléluia. Choisissez bien des églises. Ne vous y trompez pas de la foule. Ne vous y trompez pas de faux miracles. Ne vous y trompez pas de fausses prophéties. Parce que cet homme Aka était trop attaché de fausses prophéties. Comme beaucoup sont attachés de faux miracles. Des miracles montés de toutes pièces. Des miracles occultes. Pharaon devant Moïse a fait aussi des miracles. Dites-moi, c'était des miracles de Dieu ou de Satan? Pharaon a jeté, il y a eu le bâton, les serpents se transforment. Moïse, plutôt Pharaon va dire, moi aussi je vais le faire, pareil. Et les serpents sont sortis. Bien que Dieu est toujours plus grand, les serpents de Moïse a englouti les serpents de Pharaon. Mais il a fait quand même ce miracle. Presque, on va dire, le miracle que Moïse avait fait devant Pharaon, Pharaon aussi avait fait. Presque à 100%, on va dire même 60%, avait fait aussi. Mais c'est quel pouvoir? Vous croyez que si quelqu'un vomit des choses, vous dites, ah, il y a vraiment Dieu là. Mais quel pouvoir? Amen. On va s'arrêter ici sur les points, les derniers grands points et à finir. Le choix des conseils et des conseillers. Amen. Amen. Ça, vous me permettrez vraiment, je vais bien vraiment les lire, s'il vous plaît, même si c'est long, mais je vais bien les lire. Un roi. Un roi, chapitre 12, versets 1 à 13. Je vais faire peut-être, je vais sauter peut-être, mais il faut quand même les lire, c'est quand même important. Un roi, chapitre 12. Je suis enseignant, je vous ai dit, donc supportez les passages. Un roi, chapitre 12, versets 1 à 13. La Bible dit ceci. Roboam se rendit à Séchem, où tout Israël était rassemblé pour le proclamer roi. Quand Jéroboam, fils de Nabat, qui se trouvait encore en Égypte, où il s'était réfugié, pour échapper au roi Salomon, en fit informer, il resta en Égypte. On envoya chercher et Jéroboam vint avec toute l'assemblée d'Israël parler à Roboam. Et lui dit, ton père nous a imposé un jour très pesant. Nous te serons soumis à condition que tu allèges maintenant la lourde servitude et ce jour pesant que ton père nous a imposé. Roboam leur répondit, allez, laissez-moi réfléchir et revenez me trouver après-demain. Le peuple se retira donc.
Le roi Roboam consulta les responsables qui avaient conseillé son père Salomon de son vivant. Il leur demanda, que me conseillez-vous de répondre à ces gens? Les responsables lui dirent, si aujourd'hui tu te montres les serviteurs de ces peuples, si tu cèdes à leurs requêtes et tu leur réponds à termes bienveillants, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam n'écouta pas les conseils que lui donnaient les responsables, et il consulta les hommes jeunes de son entourage qui avaient grandi avec lui. Il leur demanda, ces gens me demandent d'alléger les jours que mon père leur a imposé, que me conseillez-vous de leur répondre? Les hommes jeunes qui avaient grandi avec lui lui répondirent, ces gens se plaignèrent en prétendant que ton père a rendu leur joug trop présent. Ils te demandent de l'alléger. Eh bien, voici comment tu leur parleras. Mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Oui, mon père vous a chargé d'un joug pesant, mais moi je te le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet, moi je vous ferai marcher avec des lanières cloutées. Le surlendemain, Jéroboam et tous les peuples revinrent vers trouver Roboam comme le roi leur avait commandé. Le roi n'éteint pas Roboam comme le roi le leur avait commandé. Plutôt. Le roi ne tient pas compte du conseil des responsables, et il parla directement au peuple. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais m'arrêter là. Roboam, le fils de Salomon, veut être établi comme un roi. Mais il y a eu une guerre entre Roboam et Jéroboam. Son frère qui voulait aussi hériter le royaume. Jéroboam a pris les gens de la ville. Venons demander à Roboam, si tu veux vraiment gouverner, nous gouverner, nous voulons que tu allèges notre difficulté. Parce que ton père David nous a fait beaucoup de mal. Le jeune homme a dit, une bonne réflexion au départ. Bon, laissez-moi le temps, 3 jours, revenez, je vais vous répondre. Le jeune homme est allé voir les anciens qui ont travaillé avec Salomon. Les anciens lui ont répondu, si tu veux être bien dans ce pays, sois le serviteur de ce peuple. Allège, sois gentil avec eux, servez avec beaucoup de bienveillance. Tu verras ce qui va se passer. Au lieu de s'arrêter là, il est parti encore voir les jeunes. Les jeunes ont dit, oh, mais tu ne vois pas qu'ils t'ont manqué de respect? Il vient te dire que ton père nous a fait du mal. Donc maintenant toi réponds-leur que mais toi tu vas faire plus que ton père. Si ton père tapait avec des fouets simples, mais toi tu vas mettre des clous pour leur taper. Et le jeune homme a choisi entre les deux conseils de jeunes à laisser les conseils des anciens. Il a appelé le peuple. Lorsque le peuple est arrivé, il a dit ce que les jeunes leur ont dit. Alléluia. Ce que les jeunes l'ont dit. Et les conséquences, bien aimés, c'est qu'après quelque temps, il y a eu l'éclatement du royaume. Pourquoi? Parce que la façon dont Roboam s'est conduit par rapport au conseil des jeunes a provoqué l'éclatement du royaume. Alléluia. A provoqué le trouble dans le royaume. Alors que si Roboam choisissait d'écouter les anciens, il allait affermir son trône. Alléluia. Il allait affermir son royaume. Mais le royaume est divisé. Pourquoi? Parce qu'il a choisi les jeunes. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a trop de problèmes au niveau des familles, même des couples à cause des conseils et des conseillers. Il y a tellement de mauvais conseillers, il y a tellement de faux conseils, bien aimé dans le Seigneur.
Mais on ne sait pas, lorsqu'on est face au mauvais et au bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Rehoboam a choisi les mauvais. Mais moi je te dis, ne choisis pas les mauvais, choisis les bons. Rehoboam a choisi le conseil des gens qui n'avaient aucune expérience en matière de gouverner. Alors que les anciens avaient de l'expérience en matière de gouverner parce qu'ils ont gouverné avec leur papa. Au lieu de choisir, non. L'erreur beaucoup font aujourd'hui. Une femme mariée va demander les conseils à une femme célibataire. Qu'est-ce qu'il va te conseiller? Un homme marié, bien aimé, va demander les conseils à un homme qui n'est pas marié, qui est marié, qui vit avec la femme, mais avec vraiment des problèmes de l'infidélité en répétition. Tu vas demander les conseils. Cet homme-là, c'est un impédique déjà. C'est un adultère. Qu'est-ce qu'il va te donner comme conseil? Prends les conseils à celui qui a l'expérience, la bonne expérience. Quelqu'un qui est divorcé, tu vas demander, j'ai entendu quelqu'un qui a divorcé plusieurs fois dire, venez, si vous avez des problèmes, je vais être votre conseil. Quel conseil tu vas donner? Des mauvaises expériences que tu as fait? Amen. Des mauvaises expériences que tu as fait? Quel conseil? Les conseils, j'en prends à celui qui a fait 15 ans, 20 ans, 30 ans avec sa femme et il n'y a eu pas de problème. De l'infidélité, de l'adultère. Mais je ne prends pas les conseils, même si vous êtes 5 ans, vous habitez depuis 50 ans, mais tu es adultérine, je ne dois pas prendre des conseils à vous. C'est comme quelqu'un qui va prendre, un pasteur qui va prendre le parrain, un musicien qui est d'abord un adultère, qui sort avec des jeunes filles. Il la prend comme le parrain, évangéliste. Il la prend comme un parrain. Quel conseil va te donner? Quel conseil? Parce que lui-même, c'est un adultère. Bien aimé, les conseils, très attention. Il y a des gens aujourd'hui, ils vont vous donner des conseils, mais ils ne vous disent pas pourquoi il a eu des problèmes. Tu as besoin d'acheter, tu as besoin de faire un projet avec ta femme, avec ton mari, et il y aura peut-être ton frère, ta soeur, il y aura ton ami. Les hommes sont les lits de l'hôpital. Aujourd'hui, vous allez être ensemble, demain, il va partir. Toi, tu vas acheter avec lui. Moi, j'ai eu des problèmes. J'ai acheté la maison avec mon mari. On a eu des problèmes. Vous avez eu des problèmes. Oui, vous avez acheté. Mais est-ce que c'est la maison qui a provoqué des problèmes ou c'était ton comportement? Est-ce que tu dis pourquoi tu as eu des problèmes? Si tu étais infidèle, même si vous avez acheté ensemble, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que si le mari te répudie. C'est tout à fait normal. Donc cela, ce n'est pas le conseil que tu vas donner à quelqu'un qui va maintenant le faire. Parce que toi, tu es un blessé de guerre. Évitez les conseils des blessés de guerre. Évitez les conseils des blessés de guerre. Il va te donner que les conseils des blessés de guerre. Il va toujours te démotiver. Moi, j'avais fait ceci avec ma femme, mais on a eu des problèmes. Moi, j'avais acheté, mais aujourd'hui, on n'est pas ensemble. C'est elle qui bénéficie de ça. On a cherché à revendre ça parce qu'on n'était pas ensemble. Pourquoi? Regarde ton comportement. Donc toi, tu ne vas pas regarder le couac ou les problèmes qui a provoqué cela, mais toi, tu vois seulement, non, il ne faut pas acheter, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire les visions, les projets ensemble. Non. Celui qui te déconseille de faire les projets ensemble avec ton mari ou ta femme, il ne t'aime pas. Ce n'est pas les conseils que tu dois prendre. Alléluia. Il faut toujours faire un projet ensemble, si vous vous aimez. Il faut toujours des projets ensemble. Mais quand tu vas prendre les conseils d'un blessé de guerre, d'un divorcé, et toi tu vas choisir cela, mais alors que quelque part il y a aussi une femme, il y a aussi un homme qui ont acheté, mais depuis 30 ans, depuis 40 ans, ils sont toujours ensemble. Pourquoi ne pas prendre leur exemple? Pourquoi ne pas prendre leur conseil que de prendre de celui qui est déjà blessé de guerre? Une femme mariée ne peut pas prendre à maman solo. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, ils se promènent même, je suis maman solo.
femme seule. Mais toi qui es un mari, pourquoi tu dois prendre les conseils? Quel conseil va te donner? Quel conseil? Un homme qui n'est pas responsable de sa maison. Là, son argent, que de biens, que des ambiances, que des vêtements, que des booms, comme on dit dans leur langage. Et toi, tu vas prendre ce conseil. Toi qui es responsable, tu vas aller demander les conseils à lui. Qu'est-ce qu'il va te dire? Ah mon cher, c'est toi qui es l'homme. L'homme, c'est l'homme qui décide. Si tu ne veux pas, laisse-les à la maison, viens, on va sortir. Et tu vas les suivre. Mais tu oublies que ta maison demain, ton foyer demain aura des problèmes. Amen. Choisissez bien les conseils et les conseillers. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais bien qu'on soit debout, s'il vous plaît, bien-aimés. On va juste prier 5 minutes. Même 3 minutes. J'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as connu des problèmes de choix, des conseils, amoureux, problèmes de fréquentation, bien-aimé, que tu pries. Même si cette citation, ce choix était un choix majeur, un choix difficile à rectifier, à modifier, mais l'Éternel est capable de les modifier sans qu'il touche à ta vie. Voilà pourquoi tu vas commencer d'abord à élever le Seigneur et dire merci pour le message. Merci pour tout ce que tu m'as donné comme message. Merci pour la connaissance. Mais j'ai pris à ce que aussi tu me soutiennes dans mes choix. Et que je ne fasse pas le choix qui va demain ou après-demain me provoquer des problèmes, me chercher des problèmes. Je veux que tu m'assistes tout le temps à chaque choix que je dois faire. Et si tu as fait des choix qui a aujourd'hui causé des problèmes dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur, commence à demander la réparation au Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce qui a été fait comme un mauvais choix dans votre vie, au nom de Jésus. Tu étais venu avec des problèmes de choix, mais dès maintenant l'Éternel a réglé cela. Et rentre en paix, peuple de Dieu. Rentre avec la délivrance de ces liens qui te lient au travers le choix que tu as fait dans votre vie. Aujourd'hui, je te déclare délivré au nom de Dieu. Que l'Éternel est Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, assiste votre vie dans tous les choix que tu feras. Toi qui as le problème aujourd'hui de fiançailles, toi qui cherches aujourd'hui à te marier, tu n'as pas encore fait le choix de fiançailles. J'ai dit jeune fille, j'ai dit frère, j'ai dit sœur, que l'Éternel te conduit afin que tu fasses un bon choix au nom de Jésus. Et que tu ne tombes pas dans la main d'un brigand, tu ne tombes pas dans la main d'une femme violente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi qui reçois des conseils par-ci par-là, à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur te donne les discernements, de comprendre quels conseils, de discerner quels conseils il faut prendre. Toi qui as été dégoûté par les conseils d'un homme, d'une femme qui t'a donné à cause de ton mari, à cause des témoignages de son foyer, de son mari, n'était pas bon et cela a dégoûté ta vie pour faire un projet avec ton mari. J'ai dit que l'Éternel touche ton cœur, que l'Éternel touche ton cœur, que l'Éternel touche ton cœur au nom de Jésus. Et que ton cœur revienne à l'amour de ton mari. Et que ton cœur revienne à l'amour de ta femme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Zambe apambola biso. Tu zaya kofanda.
chers téléspectateurs, frères et sœurs de les Seigneurs, chers bien-aimés de les Seigneurs qui nous suivent actuellement sur EPV TV dans le monde entier. Là, nous sommes en live, nous sommes en direct sur votre chaîne. Nous sommes à l'église Maranatha Sabaoth, ici à Pierrefitte, en France. Voilà, c'est une extension de l'église Maranatha Sabaoth qui est actuellement à Kinshasa. Toute cette communauté est dirigée, guidée par le pasteur Hubert Mouyou. Et ici à Paris, nous sommes dirigés, encore l'église est dirigée par le pasteur Gelor Bindele, à qui nous avons l'honneur, qui nous a invités sur cette chaîne et sur l'église. C'est pour ça que vous avez suivi tout à l'heure là les cultes en live, dans le séminaire des 3 jours. Et là, nous sommes à la fin. C'est pourquoi Bandeko Balenga qui va le bata un mot. Comment c'est le séminaire les gars qui malam ou l'anaki qui va vendredi, samedi, le dimanche. Parce qu'on a besoin de savoir point de vue na bango et aussi pour encourager yo ozo na biso na mokili momba. Nazala maman nangai awa akuya, apesa biso kombo na ye et puis nini oya koloba pona séminaire ndenge lekaki ko na vendredi, samedi na le dimanche. Maman nanga na pesa mo loba pesa kombo na yo et aussi ndenge nini omona ki séminaire ko na vendredi siko oyo soko maloba ezali bande ko ba to na mokili momba ba yo kayo. Ngai maman Nenette naza moko ya église Maranatha Sabaoth. Vraiment tobandaki séminaire au 3e jour na biso ezalelo do ikosukisa. Thème na biso eza vraiment thème moko ya motuya. Eza ba thème oyo eza rarement to ka ba pasteur baté ya ba thème ya boye parce que au moment où tozolo ba boye ba pasteur ba komaka ka miracle recevoir les mariages, des liens familiales, nanani nanana, bon, comment on komona ki yango wana po ba édifier peuple de Dieu. Or il y a des thèmes où on peut ko sala ke tango te peuple de Dieu ayoki azu quelque chose peut édifier et que ça la paix sur quelque chose quand na vie na ye to na foyer na ye to lenge nini et ko changer peut sur pas ba lenge nini atambola et bon ça quand même marche na ye. Vraiment, ça vraiment béni. Nous pambola vraiment pasteur Gelor, humble serviteur Dieu, notre pasteur Gelor Bindele. Nous sommes vraiment scellés à continuer comme ça la mine à travers naïe que Dieu fera quelque chose parmi nous parce que tous les pays naïe loko ou tous soit katinaïe. Comme on a jeunesse na été jeune na été kasi azaf mana elo kwa nzambe oyo et vandi pena kati na ye parce que biso moko pe to somo na to so pambo ma pe à travers nzambe ado sala kati na ye pe biso to pambo ma nzela na ye vraiment na za béni pour na thème na salilo nga na suis par na ngai na par onga na suis comme on a mingi kaka ko éviter ba fréquente babisika auto so qui nous fréquenter na ba camarade na entourage et tout et baso même na biso ya mabe ezo ya ebele na kati ba foyer na biso na ba couple na biso y compris même na ba église mususu to qui peut ko sambela ezo sala que au lieu que ne reçoit quelque chose au soit bénédiction yo que ne reçoit yo kei et pas ensemble pour parce que y a celle là yo quelque chose mais il y a quelque chose ya malamu mais do sala que na ba église mususu ko kende ba kesilo ba kiseli yo kutu susu ya mabe koleka katikati na o kutu ndengo yela kesa kimuke bango ba bakisi tout pe babomi ba détruire sur bien au comme pena partir au comme fouti au mimoni kutu na pa au koko kende sate pe sukango mono be lembi na fanda kana ndako na obonde la société vraiment ngana temo na suivre vraiment ya motuya même par rapport ya libala na ngai et ça peut na ba makamsusu ya mike o esengi pe ke fona bongisa il faut arranger oh na yeba kité faina sala ngobo faina mimango boye et na zui quelque chose katikati nango na yebi ke na komekate mais na ko améliorer de façon que et sala malamu e bongisa susu ya ebele kati na foyer nanga vraiment nzambe apambola passer Gelor pe séminaire na biso ya lelo to succès 3e jour na biso to vraiment béni ya kopama abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ah maman bon ce que bandeko bazotelo sikoyo na monde entier ba otona mokili mobimba sikoyo ka une phrase net na ba couple oyo ba si ba balanaki ba salaki ba mauvais choix à la base. Je crois que to ba divorcer quand même. Moi conseiller ka moi mokuse ba o ba salaki des mauvais choix ba ça ensemble. Moi conseiller ka pona ba ngolobi ni pona ba pona ba couple o ba si ba balanaki ba salaki soit ba monaki ke ba salaki mauvais choix. Il n'est jamais trop tard.
bakoki pe kobongisa. Donc kosolola kobongisa ba réparer bipa yo bazali komona ke ezaki malamu te bakoki komeka kobongisa yango parce que temps perdu ça te to temps isana mulai bakoki kobongisa yango par la prière. Kobongisa yango na mosunte mais pas spirituellement ceux qui pena bazui yango na motuya bavandi babondeli nzambe na bango puis baluketa basai na nzambe o ya solo bakoki koaider bango vraiment bakomona ke bakozonga en marche et kotambola malamu. Gloire à Dieu. En tout cas, merci beaucoup maman nengo plus malo tango oyo. En tout cas, merci kola tambola na apambola et puis bomba maloba o ningika o bilebiso kola tambola na yo. Et encore j'ai eu encore une sœur aussi. J'ai aussi avec moi un frère qui a aussi un message à dire par rapport au séminaire qui vient de se dérouler. Il y a de cela, ça commence vendredi. Hein, et là nous sommes dimanche. Donc le frère aussi, il a un mot à vous dire, chers téléspectateurs. Bonjour mon frère. Est-ce que... En fait nous sommes là dans l'église Sabaoth. Je crois que vous avez été... Vous étiez depuis le vendredi, samedi, dimanche, si Dieu le veut. Là, on est là par la grâce de Dieu, pardon. Et je crois que vous avez assisté jusqu'à la fin de ce séminaire. Est-ce que vous n'aurez pas un mot à dire ou par rapport à ce que vous avez reçu en ces lieux pour ceux qui nous suivent actuellement? Qu'est-ce que vous avez pu retenir ou encore un conseil à donner à ceux qui nous suivent actuellement? Bon, pour moi, je dirais que je suis vraiment très ravi de prendre part à ces cultes d'aujourd'hui. Malgré que je ne suis pas vraiment un adepte de cette église, mais sauf que j'étais invité. Et puis, je suis vraiment très ravi, surtout par rapport à la prédication du pasteur. Et par rapport au thème, ça a été vraiment un thème qui nous a fortifié davantage, et surtout moi. Et j'ai pu retenir parmi les points les personnes associées à fréquenter. Parce que dans ma vie, j'ai fréquenté tant des amis, mais il y a d'autres retours. Il y a toujours des répercussions mauvaises, tu vois. Donc, mais aujourd'hui, la prédication du pasteur m'a beaucoup fortifié, m'a permis enfin de revoir ma vie, d'avoir un esprit de discernement, de savoir avec qui je pourrais entretenir, quelle personne je pourrais donner confiance, et puis surtout par rapport au choix des conseils des conseillers. Donc tout ça, parce que nous tous nous connaissons l'histoire de Salomon, Abraham et tout constant, mais le pasteur nous a parlé à long large et puis nous a permis d'améliorer un peu notre connaissance par rapport à tout ça. Et vraiment, je dis merci à l'Éternel, je bénis l'Éternel parce que je bénis aussi la sœur qui m'avait invité ici parce que ça m'a permis vraiment d'être à mesure de s'approcher à la présence de l'Éternel. Et puis, moi, étant que chrétien, dès que je quitte ici, je partirai aussi propager le message à d'autres, vulgariser le message par rapport à d'autres qui n'ont pas eu la chance de prendre part à ces cultes. Hein? Vraiment, je suis vraiment très ravi. Et prochainement, si je suis encore invité, je viendrai. Parce que là où je mettrai mes pieds, j'ai dit souvent, je mettrai mes pieds là où on parle de l'Éternel, là où on reconnaît Jésus comme le seul sauveur, le seul rédempteur. Moi, j'irai là parce que je suis chrétien et je suis toujours le bon chemin pour ne pas retomber dans de mauvais pièges, tu vois. Mais je dirais à tout le monde qui nous a suivis en direct de continuer à servir l'Éternel, de continuer vraiment à croire à l'Éternel parce que sans l'Éternel, on n'a plus rien. Donc nous tous sommes là, nous sommes réunis seulement pour lui rendre grâce et nous demandons à tout le monde de pouvoir bien choisir les personnes à fréquenter, associer, surtout des personnes à donner de confiance pour ne pas tomber dans le monde des oubliettes, mais pour continuer à offrir notre vie à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse tous. Amen. Amen. Merci beaucoup, mes mecs. Vraiment, que Dieu te bénisse pour cette intervention. Et je crois qu'on se verra prochainement. Et je vous rappelle que là, vous êtes sur EPV TV dans le monde entier. Les bien-aimés vous ont suivi. Que Dieu vous bénisse encore. Et encore, pour la dernière personne, j'ai une sœur aussi. C'est une chante de l'Éternel. Elle va se présenter. Et aussi, Alba Nabiso, qu'est-ce qu'elle a retenu au cours de ce séminaire. Bonjour ma soeur. Bonjour papa. Juste comme on a le prénom, et aussi Nini Oyo retenir na séminaire Oyo Kobanda vendredi, qui est le dimanche. Comme c'est à Gisèle. En fait, on a eu Bélé Pinza na séminaire Nabiso. Quand on était Nabiso, le choix. Donc, on a choix l'élo pour lobby na yo. Ils ont malam. Ceux qui déjà les lots au sali chômabé, donc lobby na yo choix na donc aux a troublé quoi. Donc les lots de faut au sala choix malam. Donc thème et lobby clair. Yangwana peneza et sengo. Pour na les lots tout le monde na ba église, ba lobby la ka mingi ko pambolama.
ndena yoka ser na ngale kaki awa ser nenet alobi mingi to kuma lobaka ko pambwama yaka boye kozwa yaka boye mais tozoyi baté ta on to komi nango donc ta on to komi na ta moko faut ko talisa peuple de Dieu ta oni to komi donc ngana zana esengo pona église eza kombo nango Maranatha Jésus revient donc pendant biso na église totalisa ka batu si bozongi ya Yesu donc oyebisa batu lobby comme ça batu ta auto komi tani donc batu bazala préparer quoi yango na ndete mezo loba choix o bazo loba elobeli choix nyonso elobeli choix ya kosala lelo pona kotala lobby na yo okota bokonza likolo ou pas donc yeba kosala choix lelo o lobby o mona bokonza likolo o ba olobela choix tozo loba ba lobeli choix elobi ka te o to mona na mokili matériel non choix elobeli choix nyonso ke lobby na yo tango tali choix ya kolanda nzela nzambe po bible lobby nzela nzambe na nzela ya satan siko yo muto za maître ya koyeba kokona choix nini oyo osali choix ya kolanda nzela nzambe ou osali choix ya kolanda nzela oyo ya satan donc nata oyo tokomi eza temps ya choisir quoi choix oyo omoni okolanda lobby obongisa nzela na soko permettre kolanda choix ya satana yeba ke lobby enfer ezela soko permettre kolanda choix ya nzambe yeba ke lobby lo lezo ezelo pomona bisengo o biso nyonso tozela tomona donc choix ya ngwana o selon ngai choix na ngana o eza ya ngwana malgré tout choix o ba olobela ya mokili pe eza nécessaire tant que choix nde pasteur alobeli ya libala faut ko yeba ko pona mobali nini oyo ovanda naye tangu lelo sali choix mabe yeba ke lobby na yo ekoza pe malheureux donc tangu lelo sali choix malamu yeba ke lobby na yo oza malamu choix ya kosala ya libala faut ko yeba ko prier mingi ko senga volonté ya nzambe nzambe alekisilo mobali nini o lobby kozala malheureux te donc pona nga na retenir belé na message ya pasteur na biso ya pasteur na biso Gelor donc yangwana eza ya mingi oyo na ko loba te mais nazali kala mukia oloba yangwana donc nzamba zwa lokumu. Ok, en tout cas merci beaucoup maman kola pambolo mingi et kola fongola ba porte encore na vina ipi na libotana yo. Et je crois que j'aurai la dernière personne si la caméra peut me suivre. Je vais aller chez papa justement un dernier mot. Mon papa il est là donc voilà vous êtes en direct sur EPV TV. Est-ce qu'on peut baisser tout petit peu là-bas? Tout petit peu. Est-ce qu'on peut baisser tout petit peu là-bas? Tout petit peu. Ça crache, ça siffle. Excusez-nous, chers téléspectateurs, c'est les aléas de direct. Donc là, papa peut venir ici, papa, s'il vous plaît. Alors, papa, le séminaire a commencé le vendredi. Et là, nous sommes dimanche. Et je crois que là, vous êtes en direct dans le monde entier. Les gens vous suivent sur la chaîne EPV TV. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce qui s'est passé ici? Tout ce que Dieu a parlé par la bouche de l'homme de Dieu durant ces 3 jours. Et un petit conseil aussi à donner à ceux qui nous suivent, ceux qui ne prient pas, ceux qui ne viennent pas dans les églises. Quel conseil donnez-vous à ces bien-aimés-là? Dites votre prénom et s'il y a des mots à dire, les bien-aimés vous suivent actuellement. Je dis d'abord bonjour et j'ai béni l'Éternel. Moi j'ai commencé le séminaire de débit depuis le vendredi, samedi et aujourd'hui on est dimanche. Et surtout, j'ai béni l'Éternel pour ce thème-là. Les choix que tu fais aujourd'hui détermineront ton lendemain. Donc, vraiment, c'est un bon thème. Et puis, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris et j'ai aimé. Et j'ai béni l'Éternel aussi parce que dans beaucoup des églises où il y a tellement de choses, il n'y a pas la parole de Dieu. Mais là, vraiment, c'est la parole de Dieu. Comme vous-même, vous avez prié tout à l'heure, c'est la prière, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui guérit, c'est la parole de Dieu qui sauve, c'est la parole de Dieu qui fait tout. Aujourd'hui, on voit dans les églises, on nous donne des choses, il faut faire ça, il faut prendre de l'eau, il faut aller jeter chez toi à la maison, mais il n'y a pas de changement. Or, quand on voit, il faut qu'on suive Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut que l'on Seigneur Jésus-Christ à l'obaki, à l'obela biso. Mais les lots mingi va bimi baza pina donc en dehors il y a les lobanzambe. Et comme ici comme va peso mai, ngamo on a vivre en na lagi place mo va peso ba opesa ngamai na kena sopia ngonda ko mobimba. Siko mai ngo na mona mais siko na sopi mai nda ko mobimba. Changement ko teza na ngote.
o te faut laver mutu bazo laver mutu comme si o te ba huile d'onction bana nyozo to ana na omona o kaka na mauvais mana ba mauvais ma mais vrai likambo pene zali ne parole de Dieu parole nzambe omoni na sepeli ya trop na bénir pasteur Gelor di pa bandaki ongana yaki na ikaka nzambe kamta memenga mutamenga na fanda ika na ndako na bitika na luka église na ye na lingiso makama ba prophète te pas prophète bana ba prophète lokuta donc prophète pena ya vrai penza azate batala nde bilonga batsoka tala bi mutoyo na ko lobele n'importe quoi te ako riposter ce qu'on a lingi nde ba pasteur pena nde te yanga nde parole de Dieu yango nde mteko bongola ngai yango nde mteko changer ngai puisque nzamba lobi au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et toute chose a été créée par la parole de Dieu parce que bango komika côté ce que soit guérison Seigneur Jésus-Christ personne qui ango pas aveugle lobi côté mais Seigneur Jésus-Christ nzambe asala ki pona wani alaki il faut biso to mona pour la témoignage na sepel sur na prière yo sali na sentir pena goza homme de Dieu pour prière mo pena ya kitoko ya malamu ya simple pour prière sur tout mona ngana bandi na tamboli presque l'église est belée mais pour kuta na ba prière pena ya solo o ezali pena que ndenge bino pour prier cela veut dire au prier yo te mutozo ba Seigneur Jésus-Christ na oloba or ba mususu ba pasteur mususu tozo mona eza yete mutozo ba mezali diable ezali ba clip na bango ba koti bango nde bazoloba yango monike kolanda fula bato c'est pas bien faut landa place aux paroles de Dieu zali même nzamba lo bien moko là où 2 ou 3 personnes bazali azali na kati wana on peut na bénir pour na chaîne ya bino yo et qui ne musika bochaka ka mbongo liboso te me bochana Seigneur Jésus-Christ donc nzambe mo lobi chercher d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout makamyo surtout ko tambola parce que chaîne il faut qu'il y ait des musika parce que ils ont ça la musala ya Seigneur Jésus-Christ yo mo zali wana zali un bon témoignage un bon exemple yango pour sali parce que au moni ndenge muninga na yo ndekono tout ça même nzambe Seigneur Jésus-Christ oyo ko sala musala nzambe zesengo ya mingi vraiment na sepeli ya trop tokomonana et puis okende musika nzamba pambola chaîne oyo et puis une équipe bozala toujours un esprit d'équipe esprit moko kaka ya Seigneur Jésus-Christ oh banani tout est idéologie za la Seigneur Jésus-Christ amen. Merci beaucoup encore la pambola mingi en tout cas et puis tout le monde dans la prochaine mois en tout cas merci beaucoup et pour clôturer nous avons aussi notre maman qui a aussi une courte exhortation aussi par rapport à ce qui s'est passé ici Maloba Asuka on a clôturé intervention maman. Oui, bonjour, je m'appelle Dia. Donc, je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai suivi l'émission à la télé avec M. Pasteur Gelor. Et je dis à mon fiancé, on ne va pas rater ça. En fait, vous êtes ici le vendredi, samedi, dimanche ou qu'aujourd'hui? Aujourd'hui, voilà, par rapport à ce que vous avez retenu aujourd'hui, est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux qui nous suivent? Parce que là, vous êtes actuellement en direct dans le monde entier, les gens vous suivent. Donc, juste des conseils à leur donner par rapport à ce que vous avez retenu aujourd'hui. Alors, les conseils que je peux donner aujourd'hui, c'est que sans Dieu, nous ne sommes rien du tout. Sans Dieu, nous ne sommes rien du tout. Et sans la parole de Dieu, on ne peut rien faire. Et moi, je suis des Antilles. Voilà. Et j'ai décidé de venir ici, c'était pour prendre mon baptême. Donc, j'ai pris le baptême et tout. Là, je suis dans une autre église. Et là, je suis l'enfant de Dieu et je suis très fière et je me sens bien dans ma peau. Sans Dieu, nous ne sommes rien du tout. Vraiment, merci beaucoup pour votre intervention. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous toujours à ces dieux-là. Quand vous avez été baptisé, et j'espère que vous avez continué à garder cette chaleur-là en vous. Parce que Christ, il est le seul pour nous. Vraiment, que Dieu vous bénisse encore pour l'interview. Et je crois qu'on se verra prochainement encore. Merci encore. Et chers téléspectateurs, frères et sœurs, nous allons clôturer avec notre papa, les doyens de l'église et l'ancien. Il a un dernier mot à nous dire par rapport au témoignage. Lui, il travaille avec le pasteur Gelor. Il est à côté de lui, c'est parmi les gens qui entourent l'homme de Dieu. Et je crois qu'il a un mot. Bonjour papa. Bonjour. Juste votre prénom et puis s'il y a des mots à dire, la bande de Konaï, les moments de ministre sont en live. Nazali, comme on Nazali, frère Amédé Mbidi. Nazali moko ya ancien na kati ya Lingomba ya pasteur Benson Gelor.
Est-ce que Malobani nous repère ça bandeko ba auto na mukili mo la chaîne EPV TV baza na mukili en Afrique partout en Europe auto le score dire qu'il na live na ba YouTube na Facebook live et aussi na chaîne na ba deko na biso. Est-ce que Malobani ko par rapport à séminaire oninga bana qui nous a souka les choix les thèmes sur les choix. Bon, le thème en tout cas est marqué nga mingi malgré na participé dans les 3 jours il y a séminaire T compte tenu emploi du temps mais ndenge na ye lelo ba point on a kuti lelo na moni bina netike na ye mokolo moko ya elengi thème ya choix wana sur nous salobeli ba personne associée ba confiance banini et marqué nga mingi wana ndenge moko lobi nga pe na pesa ka toli wana mingi na bateau bazo bala po baleki ya lelo ba koma ko bala moi ça sur linga mobali pona beauté ya mobali to pona lateli ya mobali to pona ba voir ya mobali mais ça la choix na yo ndenge motema yango etindi soit bo bandeli vina bino donc boke créer makambo nyonso bino mibale moi sina mobali ndenge moko pe na ndenge ya personne associée na personne à fréquenter likambo ya ami intime pona nga pe ça n'existe pas ami intime existe raté donc vrai ami ezana no kolo après nga moko kolo nzoto donc so na conseil au senga naza ko na habitude na retourner ba conseil na batuté parce que tout le monde n'est pas né conseiller il y a un ado senga kolo bina sima passer personne gelor lingoma ne mata et puis lingoma ce n'est pas question ya nombre de personnes pour bon soit c'est-à-dire qu'on y a une église mais on a habitué à une église nous soit qu'on y a na parce qu'il n'a rien à faire chez lui il n'a pas à passer temps mais et on a aussi un pasteur Guéro pour que nous avons besoin soumailler à continuer pour nous à aller au Kenya depuis que par la grâce de Dieu nous sommes au Kenya malade. En tout cas, merci beaucoup Papa Nanga ancien qui dit faut bénir encore. Merci Ningi Ostoni Moto Nzambe. Comment Kola Pambolobino et puis Moto encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et chers téléspectateurs, frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici à la fin de cette interview. Et nous vous disons merci pour nous avoir supportés depuis chez vous. Et j'aimerais rappeler à tous ceux qui nous suivent actuellement sur notre chaîne EPV TV que la chaîne EPV TV se déplace aussi. Donc nous avons une équipe mobile comme là. Et là nous sommes dans la vallée parisienne, en France, à l'église Maranatha Sabaoth. C'est là où nous sommes en train de faire cette interview. Et aussi nous avons fait ce direct. Il y a eu le culte et on avait fait une petite interruption pour que nous passions aussi cette interview en live. Donc vous aussi, chers hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel, nous, si vous avez besoin de nous, avec nos matériels, avec toute la chaîne EPV TV mobile, et ces cultes ou ces séminaires vont passer en direct, donc en live sur vos pages Facebook, YouTube Live, et aussi sur en fait, sur le bouquet dans lequel nous diffusons. Et nous sommes à Saint-Vendôme et notre numéro c'est le 06. Je crois que vous avez la bonne passante qui passe par là, donc vous avez nos coordonnées qui passent. Donc appelez seulement sur le 06 99 13 32 99 ou encore la bande passante qui est en bas de l'écran. Vous avez tous nos coordonnées. Contactez-nous, nous allons nous déplacer avec vos matériels. Et aussi, si vous voulez passer aussi à notre chaîne, notre plateau EPV TV, là vous allez faire vos émissions, vos promotions aussi pour les musiciens. Donc la chaîne EPV TV est actuellement à votre disposition. Je remercie toute l'équipe EPV TV qui a travaillé dans l'ombre. Nous avons des caméramans, nous avons Herbie, nous avons le frère Christian, nous avons le frère Ephraim. Et aussi à la régie, nous avons le frère Christian Kapango qui est à la régie. Et je bénis toute la chaîne. Je bénis aussi maman Nadine qui n'est pas avec nous, qui travaille toujours avec EPV TV, la sœur de Vanessa et toute l'équipe de EPV TV. Nous vous disons que Dieu vous bénisse encore. Et je bénis tous les hommes de Dieu et nous vous disons à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.